et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, maintenant c'est comme une folie. Même ceux qui ont fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur tête, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant c'est le droit du quartier, ils sont sur le quartier. Maurice Kamto crache sa vérité sur sa candidature lors de son meeting du 31 mai à Paris. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Notre président, à vous. Notre Maurice Kamto, est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun m'entend? Est-ce que l'Afrique est là? Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme Africains, profondément enracinés, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes payé avec bienveillance, vous faites savoir votre satisfaction. Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qui nous réserve à cette place exceptionnelle de la République qui marque la victoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au bout de l'heure. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun, pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun par la France. Alors, il y a eux que je dévoilerai le programme à venir, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en fin de journée quelques idées qui me sont chères dans le rapport avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun, de l'unité structurelle du Cameroun, de l'unité ontologique du Cameroun, l'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises, de l'unité ontologique parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, roule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux en plein de la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux, on vous dit, ah, à Paris, va parler. Qui nous laisse la possibilité d'organiser du gouvernement au Cameroun? Et ce sera 10 fois comme ça. Le message que je vous envoie, que personne ne vous dit. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serai incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'infime honneur, la confiance de nos conseils de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Bila et sa famille. Rien. Je n'en peux pas garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour partir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller venir, d'apporter toutes vos connaissances dans vos positions au Cameroun. Ce sont ces obstacles de cette barrière que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivront d'arriver au pouvoir. Une personne d'entre vous ne sera stoppée à l'aéroport pour les motifs falasieux. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays
qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc, même le Chili, c'est ceux qui ont activé la diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Après ce message partout, que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était littéralement attaché à ce pays. S'il ne l'aimait pas. C'est un signe qui va nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité autour, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays, c'est pas parce qu'ils sont mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et là où il est arrivé 2025, c'est là-bas. 2025, c'est là-bas. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont parfois piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a des lits de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure et la juridiction compétente a dit je ne suis pas compétent. Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est de pas d'avoir un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et de 17 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Et en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 millions 212 000. Et donc après on nous a dit qu'on a fait le pointage parce qu'il y avait des gens dont on ne trouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier je travaille, une affaire de fondation, et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions. Ça nous dit comment? Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé. Parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je déclarais simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble, pour porter vers la pente l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui, parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont suivi au pied des lois de la République, ou qui ont détourné et autres, ne seront pas poursuivis dans les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique pour donner en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre. J'ai mal de voir comment on l'expose. On expose, c'est une honte. C'est une honte de voir la honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique. C'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut l'humilier à ce point, une personnalité, même nous en Afrique, même si on avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. Je ne peux pas dire à nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour ça que j'ai dit, il y aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'affirme, mais il y aura ma protection. Il y aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il y aura ma protection. Voyez-vous, quand je dis, je rêve.
Kaboul. Tout le monde prédit la guerre civile. Tout le monde croit que le pays va à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe dans ce disque-là. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur temps. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsqu'un peuple est contraint à la légitime défense, il va exercer sa légitime défense. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Chulinga, de mon idole Richard Bona. Notez, c'est SH, UNINGA. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique, qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Et on danse en tout. C'est à lui de choisir. Et j'ai dit, on dansera sous la musique et les autres vont mettre. Nous aussi on fait danser. Toutes les musiques on va danser. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Là, il faut que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On vous perd le temps avec nous. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection. Et je vais vous dire, l'argument. Merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discuteur, vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui portent les plateaux de télévision et qui comprennent bien le droit, mais même à l'étranger, pour qu'ils leur expliquent. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans les cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens, avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que, comme l'a montré l'excellence du ministre par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, c'est comme une folie. Même ceux qui ont fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur tête, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier, ils sont sur le plateau de l'élection. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit au Cameroun, il n'y a plus de paix. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore de paix? Les enfants grandissent, ils ont dit, j'aimerais être comme. Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que survive une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Et c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors, me vient une petite chanson. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. 2025, la bonne nuit. Changement. C'est 2025. Vous voyez, nous devons mettre un thème à ça. Je le dis, cet après-midi, cette fin de journée, où on préparait même la pluie, vous voyez, et qui n'est pas là. Cette fin de journée est beaucoup trop belle. Pour que je ne vous renouvelle pas, mon amour, je vous aime. J'aime sans condition. J'aime irrémédiablement. J'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. Et puis,
Et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous n'aimez pas, moi je dis que je vous aime. Insultez-moi, insultez-moi, ça me change bien. Ça me change bien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Comme chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête, pour dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il n'y a pas d'électricité sur le voisin et il y en a chez moi? Non? Est-ce qu'il y a un autre sur le voisin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre sur le voisin et il y a chez moi? Non? Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépêché il y a 2 ans, son père est encore à la mort. Le reste de son père est encore à la mort. Est-ce que c'est une affaire d'un pays? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça ne se passe ici? Où est Martinez de vous? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Jambo est en prison. Sa femme a été attrapée depuis 1 an. Son père est à la mort, on n'a toujours pas dit qu'il a fait. Au contraire, on a attrapé, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui en prison. C'est ça que nous faisons. C'est pour ça que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler. C'est d'unir les Camerounais. C'est de les filer, parce qu'avec eux, je suis sûr la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les filer. On nous a trop divisés. Et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêté. Je dis donc, réfléchissons. Cette victoire de je suis et puis quoi? Chacun est de quelque part, non? Qui a choisi d'être là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens vont aller construire des montagnes de mensonges sur moi depuis, ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un a fait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1987, ça fait 11, 96. Je fustigeais déjà le privatisme de l'Angleterre, j'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat qui est très juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit la en 1996, 97. Et ça corrobore ce que je disais aujourd'hui. Donc, je crois que le moment est venu. Le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays. Et le mettre dans tout l'envie du développement. Vous en savez beaucoup. J'ai dit la diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agit. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des partenaires que l'on construit. On peut même l'adversaire qui veut ici construire à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer là, parce qu'on créera des conditions optimales. Pour que, quand ils viennent, vous voyez, vous souffrez ici, vous épargnez d'argent. Le jour où vous rentrez, vous voulez construire par exemple une usine. Quand vous montrez quelqu'un qui vend le terrain, vous l'achetez bien sûr, après vous voulez construire une usine, ce sont les machines qui sont. Mais si on met en place des structures que nous voulons pour la diaspora, notamment une agence nationale, un fonds pour la diaspora, avec un budget unique, c'est cette institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que lorsque vous achetez votre parcelle, là-bas, vous êtes sûr. Je vois le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des eurobonds. Ils ont emprunté de l'argent à 10,75%. Pourquoi ne pas faire un taux visuel? Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%, c'est un 6%. Ça, c'est nos pays, ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne, je peux multiplier. Donc quand on dit que le pays ne se porte pas bien, ce n'est pas comme si quelqu'un inventé quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps, mais voilà, mon père nous est réveillé, vous ne pouvez plus vous endormir. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais disent, le Sénégal nous parle. Et le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les yeux. Mais ils oublient toute la bataille qui a livré, la lutte quotidienne et qui a abouti à ce résultat. Vous voyez les Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que dès la finale avec une équipe, même on va regarder la Champions League. Et puis il faut tout oublier. Et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière. Après, il va dire,
Qu'est-ce que ça doit même dire? C'est pas l'affaire de Campo. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je dis, je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays. Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous l'avez compris? Si nous ratons le changement après lequel tout le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais qui sont battus tout le long de l'année 2023 et 2024, il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Nous ne voyons pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois que eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'était maire, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Quand on respecte les lois du Gabon, vous-même vous verrez les résultats. On n'aura pas besoin d'un seul Camerounais comme aucune plus de gens se verse. Mais je dis encore une fois, il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays, vous dites, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la phase de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit la crise anglophone devait être résolue autour d'une table de négociation, des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont testé les théories, les grandes théories universitaires pour montrer, les phrases qui doivent apprendre à l'école, que l'État a le monopole de la violence légitime. Ils ont dit que la République l'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a plus pas le droit de protection des citoyens. C'est le premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour ça que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques et où nous allons discuter des problèmes profonds qui concernent la forme de l'État. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Selon que ce soit clair, mon discours va être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les divisions internes entre filles et fils d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ça en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète, ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ma première sortie. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer pour aller dans le monde. Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fiscalement sinistrées. Il a dit que ces régions ne participent pas à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019, vous êtes tranquille, 6 ans après, il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun, peut-être plus le courage de les faire arriver à dépasser le nom de Rébrand. Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir. Aidons-les à partir à sortir. Pour que notre pays continue.